Karibuni watizamaji wa Television du Peuple na waleteni taarifa habari. Kwanza habari ya taifa huko mjini Kinshasa ambako rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo aliongoza mkutano wa kawaida wa baraza la serikali ya taifa la Kongo na kuchukua hatua rasmi kuhusiana na kutafutia njia matatizo ya kiutu ama ya kijamii ambayo yanakabili raia wa eneo la jimbo la Kivu ya Kaskazini, zaidi katika mji wa Goma. Mkutano huo wa kawaida wa baraza la serikali ya taifa uliongozwa binafsi naye rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Katika mkutano huo, rais wa Jamhuri aligusia hali ya usalama iliyoko mashariki wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, zaidi vita vinavyoletwa na Rwanda pamoja na kundi lake la M23 katika mji wa Goma, jimbo la Kivu Kaskazini, hali ambayo inapelekea matatizo ya kiutu ama ya kijamii kwa wakazi wa mji wa Goma na wakando kando yake. Halafu rais alitoa mwito kwa wakongomani wote kuunga mkono wakati wote ule jeshi la FARDC pamoja na wazalendo. Pia rais wa Jamhuri alitia mwito kwa kila raia mkongomani kushiriki vilivyo katika jukumu la kuunga mkono masuala hayo yote yanayotokana na vita huko jimbo la Kivu Kaskazini, zaidi katika mji wa Goma, kila mmoja akitoa mchango wake wa aina yote ile kwa ajili ya jeshi la taifa la FARDC. Rais wa Jamhuri alieleza hatua mbalimbali ambazo amechukua kwa ajili hiyo, ikiwa ni pamoja na kupungua kiasi gharama nyingi ambayo inatolewa kwa viungo vya uongozi wa taifa katika matumikio ya viungo hivyo. Rais alitaja kwanza ofisi yake rais wa Jamhuri, bunge la taifa, bunge la wazee ama Sena, serikali ya taifa, pia sekta ya sheria na viungo vingine mbalimbali vya uongozi wa taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika tabaka mbalimbali. Rais ameeleza hata pia kwamba hata mishahara ya hao viongozi wakuu wa mashirika ya serikali, mishahara yao wenda ikapunguzwe kiasi kwa ajili tu ya kupelekea kuunga mkono jeshi la taifa la FARDC pamoja na wazalendo kwenye uwanja wa mapambano katika jimbo la Kivu Kaskazini na katika jimbo la Kivu ya Kusini. Huko tu mjini Kinshasa, rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo alienda kusalimu ama kutoa heshima kwenye jeneza ama sanduku ya mwili wa hayati aliyekuwa zamani kiongozi mkuu ama DG wa shirika la kutawanya habari hapo zamani AZAP wakati wa Zaire, hivi sasa ACP. Alifariki dunia. Huyu alifariki dunia ni bwana Rafael Mpanu Dipanda. Alipofika kwenye kilio ambacho kimepangwa kwa ajili ya kumkumbuka bwana Rafael Mpanu Dipanda, huyu aliyekuwa kiongozi mkuu wa shirika la habari la AZAP, hivi sasa ACP hapo miaka mbele, na ambaye alifariki dunia huko mjini Kinshasa, rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo alitoa heshima mbele ya jeneza ama sanduku ambamo mpatikana mwili wa hayati Rafael Mpanu Dipanda, kiongozi mkuu wa zamani wa shirika la habari ACP, kwa sasa hapo zamani AZAP. Ilikuwa kunako jumba la raia huko tu mjini Kinshasa. Rafael Mpanu alifariki dunia tarehe 16 mwezi wa kwanza mwaka 2025. Rais alipofika hapo alisalimu kwanza familia ya hayati kabla ya kutoa heshima kwenye jeneza ama sanduku na huyo aliyekuwa mwandishi wa habari mashuhuri sana hapo zamani, hata kufikia kiti cha kiongozi mkuu wa shirika la kutawanya habari ACP hapo zamani AZAP. Tueleze kwamba hayati huyo kiongozi mkuu wa zamani wa shirika la AZAP hivi leo ACP, bwana Mpanu Rafael alizaliwa tarehe 12 mwezi wa Novemba mwaka 1956. Naye alikuwa kiongozi mkuu wa kwanza kabisa kutajwa kwa shirika la kutawanya habari la ACP, na pia aliwahi kuongoza muungano wa waandishi wa habari wa Kongo UNPC kwa leo. Hapo zamani ilikuwa ni Zaire tangu mwaka 1971 hadi mwaka wa 1990.
Na hiyo upande wake, waziri mkuu wa serikali ya taifa Bibi Judith Suminwa Tuluka, yeye alikuwa mkutanoni huko tu mjini Kinshasa na mawaziri wa serikali ya taifa kwa ajili ya kuchunguza vilivyo na kuchukua pia jinsi ya kutekeleza hatua mbalimbali iliyochukuliwa na rais wa jamhuri kuhusu hali ya kijamii ya raia huko jimbo la Kivu Kaskazini, zaidi katika mji wa Goma. Katika mkutano aliongoza waziri mkuu wa serikali ya taifa Bibi Judith Suminwa Tuluka alikusia pamoja na wanamemba wa serikali ya taifa maswala kulingana na hali ya usalama iliyoko mashariki mwa Kongo, zaidi matatizo ya kijamii ama ya kiutu ya hawa ami wa vita mashariki mwa Kongo kwa jumla, zaidi katika mji wa Goma kwa pekee na kando kando yake. Waziri mkuu aliitisha mkutano huo kwa lengo la kutafuta njia ya kutekeleza hatua zote ambazo zilichukuliwa na rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhusu kutafuta suluhisho la kudumu masuala hayo ya misaada ya kiutu ama kibinadamu kwa faida ya wahami wa vita mashariki mwa Kongo. Na hivyo misaada hiyo itakuwa ni kwa faida ya raia wa kawaida, wanajeshi pamoja na hawa wazalendo katika mji wa Goma. Kufuatia hatua yote iliyochukuliwa na rais wa Jamhuri kuhusu hayo, waziri wa fedha na mwenzie wa bajeti wapo tayari wameanza hivi sasa kufikiri vema kuhusu jinsi ya kutekeleza hatua zote ambazo zilichukuliwa na rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hivyo na kujibu vema kwa mapendekezo yote yaliyotolewa na rais Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Mwishowe, washiriki huo mkutano wamehakikisha uungaji mkono wao kwa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pia uungaji mkono kwa jeshi la taifa na kwa wazalendo katika hali iliyoko mashariki mwa Kongo. Baadhi ya mataifa ya muungano wa Ulaya imechukua hatua ya kusimamisha uhusiano na serikali ya Rwanda ni kwa vile taifa la Rwanda linamimina majeshi yake na kushambulia maeneo ya mashariki wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, zaidi katika jimbo la Kivu Kaskazini na katika jimbo la Kivu ya Kusini. Masuala ya usalama mashariki mwa Kongo, zaidi katika jimbo la Kivu ya Kaskazini, yalikuwa kiini cha mkutano usiokuwa wa kawaida wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, mkutano uliofanyika haraka kwa ajili ya kuchunguza vilivyo hali iliyoko huko mashariki mwa Kongo kufuatia kuzidishwa kwa mapambano mashariki mwa Kongo kati ya jeshi la Rwanda pamoja na kundi lake la M23 dhidi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo huko Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Katika huo mkutano wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, baadhi ya mataifa ya ulimwengu imechukua hatua ya kusimamisha uhusiano wowote ule kati ya hayo mataifa na taifa la Rwanda. Na katika sekta ya kidiplomasia, mikutano miwili isiyokuwa kawaida imeandaliwa mnamo kitambo cha juma moja kuhusu tu hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mikutano ambayo kila mara inaitishwa kwa ombi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Miongoni mwa hayo mataifa yaliyochukua hatua ya kusimamisha uhusiano na Rwanda tutaje ufalme wa Uingereza ambao unapendekeza uwezekano wa kukagua na kupungua kiasi uungaji mkono wa Uingereza kwa Rwanda katika sekta ya uhusiano kati ya mataifa hayo mawili, Uingereza na taifa la Rwanda. Na upande wake ufalme wa Ubelgiji nao pia umechukua hatua kama hiyo, na katika mpango kama huo Ujerumani umechukua hatua ya kufuta kiasi mikutano yote na taifa la Rwanda. Ujerumani ukifahamisha upande mwingine kwamba unapunguza kiasi msaada katika sekta maendeleo, msaada ambao Ujerumani ulikuwa unatolea kila mara taifa la Rwanda katika sekta hiyo ya maendeleo. Hatua hiyo ya Ujerumani ni hadi hapo taifa la Rwanda litaondosha majeshi yake yote yaliyo humu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na ikiwa Ufaransa upo bado na uhusiano wa kijeshi na taifa la Rwanda kwa kipindi cha
ya miaka 4 hadi mwaka 2028 kuhusu fedha ya Ulaya milioni 400 katika sekta ya kijeshi. Mwanasiasa aitwaye Marine Le Pen yeye analaumu vikali sana muungano wa Ulaya kusaini makubaliano na taifa la Rwanda kuhusu madini yanayochimbwa na kuibwa humu katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na taifa la Rwanda. Mwanasiasa huyo Marine Le Pen analaumu kabisa muungano wa Ulaya kwa vile mataifa ya Ulaya yananunua madini ama minere ambayo Rwanda inaiba na kupora humu katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, zaidi mashariki mwa taifa hili la Kongo, kwani Rwanda inapora hata pia kuiba madini ya humo nchini Kongo, na Rwanda inapeleka madini hayo kwa mataifa ya muungano wa Ulaya. Na hao upande wake wabunge wa Ulaya wanajiuliza kwa nini basi Ubelgiji haufanya lolote kuingilia kati kuhusu hali iliyoko mashariki mwa Kongo, zaidi vita kati ya majeshi ya Rwanda na kundi la M23 dhidi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Humu jimboni Kivu Kusini zimeanzishwa rasmi kazi za ukarabati wa barabara ya Mwenga, ni kufuatia ziara waliyofanya katika maeneo ya huko Mwenga Centre. Waziri jimboni ausikaye na ujenzi pia vifaa George Kibonge. Ni chini ya mamlaka yake liwali wa jimbo la Kivu ya Kusini ndipo ulifanya ziara katika tarafa la Mwenga ujumbe moja wa serikali ya jimbo hili Mwenga kwa ajili ya kuanzisha rasmi kazi za ukarabati na kuboresha barabara ya taifa nambari 2, barabara ya kwenda huko tarafani Mwenga. Kazi hizo zilianzishwa kiserikali naye waziri jimboni ausikae na ujenzi pia vifaa bwana George Kibonge ambaye aliongoza huo ujumbe huko pamoja na viongozi wa mashirika yenye kuhusika na uchimbaji madini huko tarafani Mwenga. Wakuwepo pia washirika wao wakivifaa pia kifedha. Hapo tarafani Mwenga, waziri jimboni wa ujenzi George Kibonge alipokelewa kwa shangwe na wakaji wengi wa mahali hapo. Katika hotuba wake kwa raia wa huko Mwenga, waziri George Kibonge alitoa sifa zake kwa rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, ambaye anafanya juhudi kila siku na kila wakati, usiku kama vile mchana, ili amani ya kudumu irejeshwe mashariki wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Waziri huyo jimboni wa ujenzi George Kibonge alitoa pia shukrani yake kwa liwali wa jimbo la Kivu Kusini Profesa Jean-Jacques Purusi Sadiki kwa vile anajihusisha vilivyo kwa ajili ya ukarabati wa hiyo barabara ya taifa nambari 2 ili kazi hizo zitekelezwe vilivyo. Tukumbushe kwamba kazi za ukarabati wa hiyo barabara ya taifa nambari 2 zitatekelezwa na shirika litwalo Rescom, na presidenti wa huo muungano wa kooperative wa wachimbaji madini Leon Mwelwa alifahamisha upande wake kwamba kazi hizo zitahusu kuondoa kiwango kikubwa cha matope ya hapa na pale barabarani humo, na pia ujenzi wa vilalo, ujenzi pia wa mifereji ama njia ya maji ya mvua, na kwamba kazi hizo zitadumu muda siku 60 hivi. Alitoa mwito kwa wakaji wa tarafa la Mwenga wote kwa jumla kujihusisha vilivyo na utekelezaji wa kazi hizo. Tueleze pia kwamba waziri jimboni wa madini ama mine humu jimboni Kivu Kusini Martin Bitijula yeye aliwakilishwa ziarani huko tarafani Mwenga na kiongozi wa ofisi yake bwana Apollinaire Basola Mulonda, ambaye kwa niaba ya waziri wa madini ama mine jimboni humu alitoa mwito kwa raia wa huko tarafani Mwenga kuungaji mkono na kufuatilia vilivyo ili kazi hizo za ukarabati wa hiyo barabara ya taifa nambari 2 zitekelezwe vilivyo. Tubaki tena hapo mjini Bukavu, tueleze kwamba waziri jimboni wa mambo ya ndani pia usalama Albert Kahasha Murula yeye alikuwa mkutanoni na kuhimiza makundi makubwa ya vijana wa hapa mjini Bukavu na kutoka kando kando, akiwaomba wote kuingia katika jeshi la taifa na katika kundi la wazalendo kwa ajili ya ulinzi pia ukingo wa taifa la Kongo.
Maelfu na maelfu ya vijana wa hapa mjini Bukavu na wengineo kutoka kando kando ya mji huu wa Bukavu walikuwa kwa wingi kabisa katika uwanja wa michezo wa Funu mtaani Kadutu siku ya 4 tarehe 13 mwezi wa kwanza tunao, kwa mwito wa waziri jimboni wa mambo ya ndani pia usalama kwa Kivu Kusini, Mheshimiwa Albert Kahasha Murula Foka Mike. Lengo la vijana hao ni kujiandikisha katika jeshi la taifa, pia katika lile kundi la ulinzi wa taifa litwalo Wazalendo, kwa ajili ya kukabiliana vilivyo na mashambulio pia vita ambavyo vinaletwa na taifa la Rwanda kupitia jeshi lake na kupitia pia kundi la M23 katika jimbo la Kivu Kaskazini na katika jimbo la Kivu Kusini. Kwenye uwanja wa michezo wa huko Funu mtaani Kadutu walikuwepo baadhi ya wabunge pamoja na viongozi wa mashirika na miungano mbalimbali yenye kuhusika na masuala ya usalama pia na uwezo ya kujitetea. Nchi iko na watu, iko na mali na iko na nguvu. Japokuwa wa enemy wetu au wa terrorist M23 na wale wa criminali ya gouvernement ya Rwanda walituingilia wakati tulikuwa tukipenda amani. Hivi umetaka vita, tungepaswa message kwa wale ambao wanajua kupigana, wale ambao wana nguvu, wapatriote wote tujiangaje, tuende nyuma ya forces zetu za defense na security. Ile ni wito wa kiongozi wa nchi na kiongozi wa province. Baada ya uwanja wa Funu huko mtaani Kadutu, waziri huyo jimboni wa mambo ya ndani pia usalama Albert Kahasha Murula kwa jina maarufu Foka Mike, akisindikizwa na umati mwingi, maelfu ya vijana walitembea kwa mguu toka huko Funu hadi kwenye munara wa wafu huko Labote, wote wakiimba nyimbo ya sifa kwa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, pia nyimbo ya sifa kwa taifa la Kongo. Nani kwa habari hii ndipo tunaweka nanga kwa taarifa habari kutoka Television du Peuple. Shukrani watazamaji wa Television du Peuple, nyote kwa herini na tukutane wakati mwingine kama huo. Merci de votre attention très particulière accordée à la télé du peuple, mesdames et messieurs. Voici les détails de ce journal. Commençons par Kinshasa, où le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, a présidé le vendredi 31 janvier la réunion du Conseil des ministres nationaux. Les membres du Conseil ont développer plusieurs points, entre autres la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Je propose de suivre un extrait du compte rendu de ces conseils fait par le porte-parole du gouvernement, ministre des Communications et Médias, Patrick Mouyaya. Suivez. De la participation de tous à l'effort de guerre, le président de la République a rappelé que notre patrie traverse une épreuve cruciale qui la confronte à une menace mettant en péril son intégrité et l'avenir de Congolais. En tant que citoyen, a-t-il précisé, il est de notre devoir de nous unir et de participer activement à l'effort de guerre pour défendre notre terre en apportant
notre soutien matériel, moral et spirituel à nos vaillantes forces de défense et de sécurité. Il a insisté sur l'impératif pour les institutions publiques de l'État et leurs animateurs d'adopter un train de vie plus sobre. L'objectif poursuivi est de dégager des économies qui nous permettront immédiatement d'octroyer une prime exceptionnelle à nos vaillants militaires, policiers et aux patriotes volontaires Wazalendo engagés dans les combats à l'est du pays en augmentant leur pouvoir d'achat et en assurant la couverture sanitaire pour eux ainsi que pour leurs membres de famille respectifs. Parallèlement, des propositions urgentes doivent porter sur leur renforcement en équipement. Dans cette optique, le président de la République a engagé le gouvernement et son cabinet à lui soumettre dans les 72 heures des mesures rigoureuses de réduction de train de vie consistant en des coupes par palier et devant être opérées sur les frais de fonctionnement et les interventions économiques de la présidence de la République, de l'Assemblée nationale, du Sénat, du gouvernement, du pouvoir judiciaire ou encore des institutions d'appui à la démocratie. Au-delà des efforts spontanés, de coupe devrait également porter sur les rémunérations des mandataires publics, des membres des cabinets politiques, du pouvoir judiciaire et ceux des institutions d'appui à la démocratie. Disons aussi que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rendu ses derniers hommages à l'ancien directeur général de l'agence congolaise de presse ACP, Raphaël Mpanu. Regardez. La vie du patriarche Panu Bipanda Raphaël est une empreinte marquée dans l'histoire de la RDC qui aujourd'hui inspire et rappelle l'importance de l'engagement citoyen. Cette figure emblématique et politique zaïroise à l'époque est éteinte depuis le 16 janvier dernier. Transformée en funérarium, l'esplanade du Palais du Peuple a accueilli ce vendredi 31 janvier les personnalités politiques, membres des familles, amis et connaissances venus honorer la mémoire du patriarche Raphaël Panu. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a lui aussi rendu ses derniers hommages à cette grande plume congolaise. Arrivé sur le lieu, le chef de l'État s'est incliné devant le corps sans vie de Raphaël Panu avant de lancer le mot de compassion à la famille de l'illustre disparu et de saluer quelques personnalités politiques présentes au Palais du Peuple. Le pèlerinage de Raphaël Panu sur la terre était d'une grande contribution pour les pays dans les secteurs où il a évolué de son vivant. Né le 12 décembre 1936, Raphaël Panu Bipanda était un homme dévoué, engagé et passionné par l'écriture pour la cause nationale, ce qui fait de lui le tout premier directeur général de l'agence zaïroise des presses, l'actuelle ACP, et aussi le président de l'Union nationale de la presse du Zaïre, l'actuelle UNPC, entre 1971 et 1990. Raphaël Panu est parti dans l'au-delà, mais son vécu reste un exemple à suivre. Pendant ces temps, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a présidé la réunion de crise sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Le détail est dans ces reportages. Quelques heures après l'adresse du président de la République sur la situation sécuritaire dans le Nord Kivu, la première ministre Judith Suminwa Tuluka réunit son équipe avec pour objectif de répondre aux instructions du chef de l'État sur les actes à poser en faveur de nos compatriotes civils, tout comme militaires de Goma particulièrement. Il faut savoir que l'arme la plus redoutable dans une guerre, c'est les peuples, et il est nécessaire que pour le président de la République, tous les peuples soient mobilisés. Il était question pour nous, autour de la première ministre, d'analyser toutes ces questions. Mais vous avez aussi suivi le président de la République dire qu'on allait procéder à une réduction de train de vie des institutions. À ces propos, les ministres des Finances et celui du Budget ont déjà commencé des réflexions pour faire très rapidement des propositions au gouvernement pour voir dans quelle mesure les institutions, les acteurs institutionnels pourront être le premier à montrer l'exemple pour la nécessité, en tout cas, de contribuer à l'effort de guerre. Toutes les batteries sont mises en marche pour répondre en urgence à l'appel du commandant suprême, mobiliser les ressources nécessaires et prendre des décisions idoines. Les membres du gouvernement ont réitéré leur indéfectible attachement à la vision du président de la République, mais aussi et surtout à la nécessité
pour tous les Congolais de se ranger derrière lui en ces moments cruciaux de l'histoire de notre pays pour que chacun, dans le domaine qui est le sien, puisse contribuer à la défense de la patrie qui est pour nous tous un devoir sacré. Le gouvernement de la République reste mobilisé autour de la première ministre. Chaque énergie engagée doit contribuer à l'effort de guerre. La population est appelée à la solidarité et à la défense de la patrie. L'autre aspect de l'actualité, ce sont des pays de l'Union européenne qui viennent de suspendre leur coopération avec les Rwandais. Décision prise à l'issue d'une réunion extraordinaire du Conseil de sécurité de l'Union européenne. Suivez. Les fronts diplomatiques commencent à bouger les lignes. 2 réunions extraordinaires dans l'espace d'une semaine sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, organisées au Conseil de sécurité des Nations Unies, des réunions convoquées à la demande de la RDC. À la suite de ces réunions de haut niveau, le Royaume-Uni envisage la possibilité d'une révision de tout soutien apporté au Rwanda dans le cadre de leur coopération bilatérale. Dans cette même logique, l'Allemagne a annulé ses réunions avec les Rwandais et annoncé les gels de l'aide au développement qu'elle a toujours accordé à ce pays jusqu'à ce que les troupes rwandaises quittent le territoire congolais. Si la France continue à maintenir son accord de coopération militaire avec Paul Kagame, avec une pactole de 400 millions d'euros décaissés au profit des RDF sur 4 ans, soit de 2024 à 2028, Marine Le Pen, qui traite l'Union européenne des receleurs du pillage des matières premières congolaises. Elle arrêterait d'être le receleur du pillage qu'effectue le Rwanda à l'égard de la République démocratique du Congo, parce que le Rwanda pille les matières premières qui sont souvent rares d'ailleurs, qui appartiennent aux Congolais et les revendent à l'Union européenne depuis février 2024 et l'Union européenne ferme les yeux sur ce pillage. Vous croyez que c'est très moral, ça? À ce sujet, le Parlement européen continue à subir de pressions de toutes parts, notamment celle de ses députés. Je pose la question, pourquoi la Belgique n'intervient pas? Pourquoi la Belgique n'intervient pas pour aider la tragédie du peuple congolais à l'est du Congo? Les sommets des chefs d'État et de gouvernement sont en vue et se succèdent sur la situation sécuritaire préoccupante dans l'est de la RDC. La République démocratique du Congo a décliné sa participation au sommet de l'EAC dirigé par William Mobutu, l'actuel président du Kenya, qui appelle le gouvernement congolais à engager des discussions avec les M23. Ce vendredi 31 janvier 2025, un autre sommet s'est ouvert à Harare, au Zimbabwe, sous la présidence du président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa. L'évaluation de la crise sécuritaire en RDC, notamment l'avenir de la mission de la SADC en République démocratique du Congo, était au cœur des échanges entre les 16 pays membres, dont la RDC. Retour au Sud Kivu pour parler infrastructure et lancement officiel des travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 2. La cérémonie du lancement a été faite par le ministre provincial des infrastructures Georges Kibonge en présence des responsables des sociétés minières. Regardez ces images prises par Patrick Tomboula. Sous le haut patronage du gouverneur de province Jean-Jacques Pouroussi Sadiki, une délégation constituée du ministre provincial des infrastructures Georges Kibonge, des sociétés de coopératives minières et leurs partenaires logistiques et financiers a été dépêchée à Mwenga. Cette délégation y est arrivée le jeudi 30 janvier pour lancer officiellement les travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 2 de Mugogo jusqu'à Luino. Sur place, le ministre provincial des infrastructures Georges Kibonge a été accueilli chaleureusement par les habitants. Dans ce mot, le ministre provincial des infrastructures a rendu hommage au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui se bat jour et nuit pour que la paix revienne à l'est de la République
démocratique du Congo. Il a aussi remercié le gouverneur des provinces du Sud Kivu qui s'implique pour que les réhabilitations de la RN2 soient effectives. Rappelons que ces travaux de réhabilitation de la RN2 seront exécutés par ESCOM, dont le président des réseaux de coopératives, Léon Mouelloa, a dit que ces travaux consistent à la suppression des bourbiers, la construction des ponts et des caniveaux, et les travaux vont durer 60 jours. Il a demandé aux habitants de Mwenga de s'en approprier. Venir voir ce qu'on a fait. Ils quittent Bukavu jusqu'à Bino à vélo pour voir réellement que les artisans ont souci de leur milieu. C'était une question de conscience. Vous savez, depuis 1922, on exploite Mwenga. Aujourd'hui, nous avons 102 ans. La route est toujours tantôt praticable, tantôt impraticable. Cette fois-ci, nous sommes déterminés avec des conseils du ministère des Mines, avec des conseils du gouverneur qui nous a remis aux zéniths de conscience, de conseils que cette route vous appartient. Cette route n'appartient pas aux étrangers. C'est la route qui appartient aux originaux de Mwenga, comme nous sommes. Le ministre provincial des Mines, Martin Bitidjoula, a été représenté par son directeur de cabinet, Apollinaire Bassola Moulonda, qui a, au nom du ministre provincial des Mines, demandé à la population d'accompagner ces travaux et de faire les suivis. Le ministère des Mines, c'est le ministère qui gère tous les miniers. Alors, il a tout fait pour que ces miniers contribuent à la réhabilitation de cette route. Le message particulier, c'est de demander à tous les ressortissants, tous les habitants de Mwenga, de s'unir pour que ces projets soient réalisés. L'actualité, c'est aussi cette rencontre du ministre provincial de l'Intérieur et Albert Kacha Mouroula Fokamaïk avec les Wazalindo. La rencontre s'est tenue au terrain de football de Founou. Nous sommes là dans la commune de Kadoutou. L'objectif est de s'engager aux côtés des forces de défense et de sécurité pour résister à l'agression du Rwanda et de ses supplétifs du M23 au nord et au sud Kivu. Aux côtés de plusieurs députés et responsables des mouvements de résistance issus de 8 territoires de la province, l'élu du peuple, honorable Albert Kacha Mouroula, a salué la détermination du commandant suprême des FARDC, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour les efforts accrus en vue de mettre fin à cette guerre injuste. Dans son adresse aux jeunes patriotes, il les a exhortés à une mobilisation massive et continue afin d'appuyer les FARDC et mettre un terme définitif à cette aventure belliqueuse du régime de Kigali. Il a dénoncé les massacres et les pillages orchestrés par les assaillants et il a insisté sur l'importance d'une résistance organisée. Pour Albert Kacha Mouroula, la situation n'est pas seulement une question de défense militaire, mais également une question d'identité nationale. Avec nous sommes engagés, nous comme peuple congolais, nous comme jeunesse, nous comme des anciens combattants, nous sommes engagés, nous sommes déterminés à se battre jusqu'à sacrifice suprême pour défendre l'intégrité du pays et pour ramener la paix chez nous au Congo. Les jeunes, très nombreux à la manifestation, se sont dit prêts à s'enrôler massivement dans les groupes d'autodéfense Wazalendo et dans les FARDC pour la défense de la patrie. Après la manifestation, le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, Albert Kacha Mouroula, accompagné des milliers de jeunes acquis à la cause nationale, a fait le pied jusqu'au monument aux morts, à la botte, tous scandant des slogans favorables au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ainsi se referme cette session des nouvelles sur la télé du peuple. Au nom de toute l'équipe rédactionnelle, nous vous remercions de l'avoir suivi. Au revoir.